J'étais en train de dire au chat qu'on allait un petit peu démarrer le BO de la semaine et en réalité c'est un peu le cas, j'ai envie de dire. Carmine Corp contre Fnatic. L'autre match qui aurait pu être comme celui-là, c'était la Carmine contre Navy. Ça aurait pu marcher aussi au vu des résultats de Navy, mais bon, ça reste Fnatic aussi, donc voilà, nous on va partir du principe que c'est notre rendez-vous de la semaine, c'est même le rendez-vous qu'on attend le plus entre la KC et Fnatic, un très beau BO qui nous attend lors de ce BO3, de deux équipes qui ont tous deux des choses à prouver dans un sens, peut-être plus du côté Fnatic que du côté Carmine, mais en même temps, le fait de gagner ce BO du côté de la Carmine pourrait montrer une bonne fois pour toutes que ça y est, la KC fait partie des grandes maisons de la LEC maintenant, et, euh, et, euh, et ils ont tout à prouver, donc on va démarrer directement là-dessus. Déjà, il y a une ambiance de fou parce que bien évidemment c'est le LEC Road Trip et qu'on était actuellement aux arènes de, euh, de la Carmine, donc c'est pour ça que l'ambiance va être explosive. Et là on commence par un très bon go-in de la part de Fnatic, très bon flash-in de la part de Razork, mais en même temps il n'y avait plus de flash sur la Annie de Kiahu, donc c'était une très bonne idée. Encore un très bon ulti de la part de Razork derrière, bon flash-in de la part de limite j'ai envie de dire la composition Fnatic. On récupère le kill avec un bon ulti sur Upset. Et là le dive est très très propre et très très bon. Il n'y a rien à dire, très bonne early de la part de Fnatic. Cette game là je ne l'ai pas vue et autant vous dire que je suis impressionné. Je suis impressionné, comment joue Fnatic? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Quel genre de lion ont-ils mangé avant cette partie? Parce que là, ils ont vraiment les crocs. Allez, c'est bon, pardon. Allez, tu parles Drake. Est-ce que du côté de Bouzio, on n'a pas fait un peu le fou? Non, ça va. On a Yike sur la bot lane qui va go in directement. Bon replacement de la part d'Upset. On va être Zonia et quand même de la part d'Upset. Et on va récupérer un bon kill, des bons CD de Summoner Spell du côté de la KC. Et par contre, au top, on n'a pas trop laissé le choix à Kana de faire quoi que ce soit. On est arrivé au total à 3 dessus et ça a quand même bien fait la différence. Attention Razork là-dessus, qui va quand même décider de all-in et qui va réussir à survivre avec Soraka bien évidemment. Les heals sont assez impressionnants. Derrière on a pas trop peur du côté de Cassé, mais on aurait peut-être dû. On récupère un kill sur Kahu et Yai qui ne peut rien récupérer. On n'arrive à rien, on manque totalement de réussite et peut-être qu'on a trop voulu chercher des kills et des trades qui n'étaient pas plus intéressants et rentables que ça du côté de la KC. Là, on a abandonné Kiafu, derrière Yai qui se retrouve tout seul. C'était un petit peu compliqué, peut-être un petit peu too much. On n'a pas l'impression d'y être totalement non plus du côté de la Carmine dans cette partie, là où Fnatic, eux, sont bien lancés. On va vouloir jouer le héros de la faille désormais du côté Carmine. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'objectifs de jouer actuellement. Très bon all-in de la part de Razork. Derrière, on avait l'arrivée de tout le monde, mais ça ne suffit pas. On a un petit peu d'avance du côté Fnatic et on va bien en profiter. On va arriver du côté d'Ampiros maintenant sur Bouzio. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose? Oui, on va pouvoir. Non, finalement, il y a un bon ulti bard qui va un petit peu tout temporiser et on va simplement partir avec très peu d'HP du côté de la Carmine. Mais on va partir quand même. Et Bouzio qui est un petit peu allé dedans sans faire exprès. Dans cette situation, on sait pas trop quoi faire. Et c'est dommage, mais c'est pas grave pour autant. Mais c'est juste un petit peu dommage. Arrivée de Razork sur Ampiros pour récupérer un kill sur Kana. Oh, on a eu la petite ulti de Rumble, mais sans suite. On arrive maintenant sur la mid lane avec un bon trade entre les deux ADC. Upset qui est forcé à se replacer. On a loupé le dash out du côté d'Upset qui permet à Fnatic, casser pardon,
de récupérer un petit truc en plus quand même. Mais là, du côté de Razork, on va pas avoir les dégâts suffisants. Et on va récupérer un shutdown sur Rumble. Qu'est-ce qu'on fait de cette action derrière du côté cassé? On va aller chercher le Drake pour commencer. Après, je sais pas si on va vraiment pouvoir faire plus. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir récupérer un push? Déjà, on est push en bot lane, donc on va aller récupérer le push pour la Carmine. Et derrière, au mid, malheureusement, il y a Ampiros qui est là pour empêcher la montée sur la T1. Oh, Azor qui se prend le CC de l'infini. On se replace, on esquive l'ultibard. On revient sur Ampiros. On arrive à trouver un bon ulti de la part d'Ampiros pour éviter le pire, j'ai envie de dire. Voilà, malgré le 3-11 de la part Fnatic, on sent quand même que ça souffle. Et que ça s'essouffle beaucoup même du côté Fnatic. Là où la Carmine n'a pas récupéré énormément de choses, pardon, mais joue quand même bien dessus. Et là, attention, Kiaou qui se retrouve quand même tout seul dans cette situation. L'arrivée de Vladi et de Razork sur Kiaou. Pareil maintenant du côté d'Ampiro, sauf que c'est la Carmine qui envoie tout ce qu'il peut envoyer. On all-in avec Yike sur Upset. On répond sur Bouzio du côté de Razork. Et on va utiliser l'ulti de Vladi pour tout simplement aller chercher la botlane. Et plus précisément Kalist et Sayonara. Vladi qui va quand même donner un shutdown à Kalist. Mais on récupérera 4 kills quand même du côté de Fnatic et un probable Nashor et une probable première game qui est pour le moment assez bien réussie de la part de Fnatic. On sent quand même que on est loin, très très loin hein, toujours de l'ère Fnatic Fnatic GOAT, j'ai envie de dire. Attention là-dessus, du côté de Vladi, on va pas pouvoir faire grand chose. On a quand même un ulti Soraka qui a bien temporisé, mais non. Non. Malgré ça, on va quand même récupérer un kill et une tour, peut-être une T2, une T3 pardon aussi du côté Kermit pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, on push comme il faut du côté des deux équipes. On a récupéré une T2 du côté de la mid lane pour Fnatic. On a failli aller jusqu'à la T3 du côté de la cassée, mais là on s'est juste fait one shot de la part de Kiaou, doublé de Razork sur cette top lane. Ah, le push était bon, mais il y a toujours ce moment où c'est soit tu pushes jusqu'au bout et tu pushes en mourant, soit tu te replaces, mais c'est un peu trop tard là, comme on peut le voir, comme on a pu le voir, c'était trop tard. Derrière, on offre une deuxième T2 à Fnatic. Pas comme si... c'est pas comme s'ils étaient en manque, hein, j'ai envie de dire. Les joueurs Fnatic. 30 minutes de jeu. Il y a encore un dragon à jouer dans 40 secondes. On a plus de Nashor du côté Fnatic, donc on est un peu dans une situation un peu chiantos. Ulti Vladi sur Kiaou, c'est un peu l'action qu'on voulait. Du côté de Fnatic, Yek qui s'est bloqué dans l'ulti de Razork, il y est allé au moment où ça ulti, et derrière on a l'arrivée d'Ampiros qui va réussir à trouver autant son ulti sur Kana que sur Kalist, et derrière on est en train de dérouler du côté Fnatic et de récupérer tout simplement cette première game contre la Carmine. Rien à dire honnêtement, très bonne game, très bien maîtrisée de la part des joueurs Fnatic. Il y avait comme un petit sentiment d'avoir un plan de jeu depuis le début sur cette partie. Ça fait un 0 et ça fait surtout du bien de voir Fnatic capable d'être aussi dominant dans des BO et dans des parties. Bon, on est en BO3 donc rien ne se joue sur une game, mais très bien joué de la part de Fnatic là-dessus.
À la Carmine maintenant de répondre pour ce BO, vu que c'est juste tout ce qu'on veut et ce qu'on attend. On a un Kha'Zix cette fois-ci, on a eu le droit à une Kiana déjà en termes de pic atypique. Attention, on y va entre la Carmine et Fnatic. Ça fait que ça se passe pas si mal de la part de la casser, malheureusement. C'est même en faveur de Fnatic tout ce qui se passe. Par contre, il y a Kahu qui va quand même récupérer un kill, qui va flash out. On va pouvoir se replacer. Est-ce qu'on va pouvoir se replacer jusqu'au bout de la part de Kahu? Non, on va récupérer un troisième kill de la part pas d'Upset, mais de Fnatic. Et derrière, ça complexifie un petit peu les choses et surtout, ça complexifie un petit peu la game de Yike et de Kha'Zix là-dessus. C'est pas terminé pour autant, mais ça complexifie toujours un petit peu tout. Est-ce qu'on va vouloir tenter quoi que ce soit du côté Fnatic et on va réussir et ça va passer tranquillement. On va juste flash out du côté d'Upset pour éviter, je ne sais pas quoi, parce que en soi, il y avait à la limite un kill sur Bouzio, quoi. En tous les cas, c'était l'Aspa qui avait l'aggro, mais voilà, enfin bref. Aïe aïe aïe, avec malheureusement, qui grid un petit peu trop. Avec le peu d'avance qu'il avait, c'est sûr que c'était pas des plus intéressants à faire. Attention là-dessus, on arrive encore sur la bot lane du côté de Razork. On va récupérer son kill. Est-ce qu'on va vraiment grid du côté de Razork? Attention, on donne un shutdown. La chance qu'on a du côté Fnatic, c'est que le shutdown est tombé sur Bouzio et donc sur le support. Mais attention quand même à pas aller trop loin. Parce que Nocturne, ça reste un pic qui s'essouffle très rapidement. Là actuellement, il est en 4-1. Il a 1000 gold d'avance. Et il a donc une avance et une importance assez radicale sur la partie. Mais si tu fais le con avec le champion, tu finis par être rattrapé. Et là, attention, justement, il y a une téléportation qui arrive de la part de Kana avec son Renekton. On force le flash out de l'Ospa. Et on en restera là. Mais là, attention à Ampiros. Non, il va juste être forcé au flash out. On flash pour se replacer aussi du côté de Kahu. Et malheureusement, on va prendre la totale. Et c'est pas forcément terminé. On a l'arrivée de toute... Enfin, ouais, il y a toute la composition Fnatic qui est à côté. On est 5 là-dessus du côté Fnatic. Et on va récupérer un troisième kill sur Yike, si je dis pas de bêtises. Et on a une bonne avance du côté Fnatic désormais. C'est un petit peu dangereux, ça fait peur même du côté de la cassée. Est-ce qu'on serait pas sur leur première défaite du Spring Split? On va voir ça là-dessus. Ampiros qui se fait quand même pas mal bosser. Malgré tout, il a l'ulti pour se replacer, mais ça suffira pas. On a Razor qui arrive sur Kahu, mais Kahu qui arrive à bien se replacer. On récupère un premier showdown de la part de Kahu. On va récupérer un autre kill sur Vladji. Et finalement, c'est du 2 pour 2, mais... Ce genre de 2 pour 2 est toujours plus intéressant pour l'équipe qui perd parce que dans une action où tu récupères autant de kills que t'en donnes, et bah tu te retrouves à récupérer des shutdowns du côté des retardataires, donc ça fait du bien à casser là-dessus. Ça leur permet même de récupérer une tour au mid, et là on voit même qu'ils ont récupéré une tour au top, et on voit aussi que les golds de différence sont bien redescendus. Attends, du côté Fnatic, on va récupérer ce troisième dragon. Et on va progressivement jouer voilà, sur le Nashor. C'est ce que j'allais dire. Un Nashor effectué dès qu'il a spawn, limite. Pas pour autant qu'on ne sent pas que c'est en train de se tramer comme ça du côté de la Carmine. On est directement en train de go in Razork. On a la TP derrière de Kiana pour mettre de la pression supplémentaire. On essaie de revenir petit à petit dans ce pit Nashor et on va le steal ce Nashor du côté de Razork. Pas du tout, du côté de Yike, pardon. Je sais plus ce que je voyais du côté de Razork, mais là on a le putain d'ulti de Kahu qui vient replacer deux joueurs de Fnatic et surtout tout vient de se jouer là-dessus. Le Nashor est récupéré de la part de Yike et derrière on récupère 2 kills qui permettent une temporisation assez intéressante pour la Carmine et ce qui leur offre surtout le moyen de push sans avoir trop peur et derrière on récupère 2000 gold d'avance du côté Carmine.
Alors qu'on était en retard de ce même chiffre il y a quelques minutes maintenant. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber cette T2 du côté de la Carmine? Exactement. On la fera tomber, il restera plus que la T2 au top à récupérer dans les prochains pushs. On va jouer en attendant le dragon pour éviter à Fnatic d'avoir l'âme. Razor qui a essayé d'aller au cac de Kalist, mais Kalist qui a fait les petits pas et qui a envoyé le burst qu'il fallait envoyer sur son adversaire. Et derrière on doit fuir du côté de Fnatic, on doit fuir comme on peut. On a Ampiros qui va mettre un bon Q et surtout qui va donner son corps à son équipe. Et derrière on est un petit peu désemparé du côté Fnatic parce que toute cette avance et toute cette pression ne se jouait aussi que sur Razor qui avait de l'avance. Donc désormais on est un petit peu dans la whiz. Du côté Fnatic, on a encore une belle engage de la part de Fnatic, mais désormais on n'a plus assez de dégâts, plus assez de résistance, et si on go in tout seul avec le Nocturne de Razor, ça suffit plus, vu que le pile reste très intéressant de la part de la Carmine, et que derrière on n'a pas non plus énormément de moyens de rentrer dans cette composition Carmine, et du coup Upset qui ne peut pas utiliser la pression et les dégâts qu'il est censé avoir avec son Lucian. Et Razor qui s'essouffle petit à petit. Du côté d'Upset, on a voulu tenter. On va récupérer un kill. Non, même pas. C'est super close. Il n'y a plus d'HP. Mais c'était un peu too much de la part de Fnatic là-dessus. On va donner un ace à la Carmine. Et surtout, maintenant, il y a 8000 gold de différence entre les deux compositions. On est un peu dans un moment de la game où tout devient compliqué et limite injouable, j'ai envie de dire, maintenant du côté Fnatic. Il va vraiment falloir jouer correctement. Mais là, comme vous pouvez le voir, Kalist est juste en train de s'amuser avec Razork. Il lui a fait claquer son ange gardien directement. Bon, on récupère quand même un objectif de la part de Fnatic là-dessus. Mais bon, un ange gardien pour une tour, c'était peut-être pas le truc le plus rentable à faire. Et c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on est déjà en train de voir plutôt l'inverse de ce qu'on voyait il y a quelques secondes. La cassée qui push, qui a la main sur la partie. Et attention à Vladi là-dessus. On va être touché. Et on va être récupéré du côté Vladi. On a un petit peu trop avancé et on a un petit peu trop vite oublié qu'on n'a pas le droit au bonheur sur cette partie. Attention, nouvelle fois K.O. qui met un assez bon ulti. Akali en plein milieu du pit, ça faisait plus que peur, c'était même dérangeant, j'ai envie de dire. Parce qu'on avait une front lane qui est bien présente du côté Carmine, mais par contre la backlane, c'est comme toutes les backlanes. Il suffit de prendre un wombo combo et c'est terminé. En attendant, Fnatic ne peut plus rien faire. Là, il n'y a pas eu de mort, mais c'est parce qu'ils ont juste décidé de se barrer en respectant tranquillement toute cette avance et toute cette pression que la Carmine met désormais à Fnatic. Attention, Upset et Kalist qui s'envoient des grosses bastos. On a trouvé un très bon ulti là-dessus de la part de la Carmine, de Fnatic. J'arrive pas, je fais que d'inverser les deux équipes, ça me rend fou. Mais Fnatic a trouvé un très très bon teamfight là-dessus. Et là, ça fait toujours peur. Hein. La Carmine qui n'a toujours pas de game dans ce BO. Ce qui veut dire que là, actuellement, si on part et qu'on continue sur ce push de la part de Fnatic, on est en 2-0 pour Fnatic. Et c'est terminé pour la Carmine. Il va falloir défendre. Attention, Vladi qui a grid un petit peu trop longtemps sous la tour. Pareil, du coup, ça tue Razor qui a quand même voulu continuer le all-in. On envoie des bons dégâts sur Canal, mais on est stun trop longtemps sous la tour. Et désormais... on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être limite finalement Fnatic qui grid un petit peu trop comme la Carmine a tendance à faire, mais là pour le coup c'est Fnatic qui a un petit peu trop joué sous tour, trop joué sur
sur cette tour en fait, tout simplement. C'est cette tourelle qui est destructrice. Et maintenant la Carmine qui peut casser ces tourelles, qui peut aller chercher ce gros caillou. Et qui va donner le meilleur d'eux-mêmes, j'imagine. Attention, on va tout mettre sur Bouzio. Mais non, c'est Bouzio qui met tout sur Vladi pour ne pas lui laisser le temps de faire quoi que ce soit. Razor qui retente une dernière fois d'aller au cac. Mais ça ne suffit pas. On récupère l'intégralité de l'équipe adverse du côté Carmine. Et on récupère également ce Nexus et cette game. Égalisation Carmine sur ce BO qui est franchement très 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 intéressant. Les deux équipes joue correctement, c'est magnifique et on va avoir le droit à une nouvelle vein top, ou alors la première vein top, je sais plus exactement, de la part de la Carmine. On est directement en train de jouer un Carapator slash fight à la 6ème minute entre la cassée et Fnatic. Une action rendement bien menée par les deux rosters, mais un petit peu plus en faveur de Fnatic sur la fin du teamfight, vu qu'on fait claquer quand même beaucoup de flash de la part de la composition Fnatic. Là-dessus, une nouvelle fois, c'est bien joué de la part de Fnatic. Par contre, du côté d'Ampiros, on va peut-être se faire 1v1. On se fait solo kill. Kana qui récupère son solo kill avec Vayne. C'est magnifique pour la Carmine. Et surtout, ça leur fait du bien parce que c'est vrai que les trades et les actions n'étaient pas en faveur de la Carmine. Attention, ouais, on va laisser le dernier vote Grubs. On va même pas prendre de risque de la part de Yike. Attention, upset là-dessus. Nouvelle fois, on n'est pas forcément bien placé. On va pouvoir se replacer quand même avec l'arrivée de Razor et surtout le flash out d'Upset qui lui permet d'esquiver la mort, mais c'est pas pour autant que Yike lui ne sera pas récupéré. On a voulu tenter un très bon trade sur Upset, mais le flash a eu raison de la Carmine là-dessus. Et ça va offrir également le Drake à Razork. Après, on peut voir déjà que Kana a plus de 1000 gold d'avance désormais sur Ampiros. Et ça peut et ça fait un peu la différence parce que du coup, ça contrebalance le retard que la cassée a actuellement de l'autre côté de la map. Il y a l'arrivée de Razork désormais. On va flash pour le stun. Razork, on temporise et finalement on ne prendra pas de kill sur Razork. Je pense qu'on a abandonné du côté de la Carmine. On s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Attention, l'Ospa là-dessus. Il a beau être dans sa jungle, il n'a pas le droit d'y être pour autant. On ne peut rien faire. Ah si, on a quand même la possibilité de se replacer là-dessus. Maintenant, c'est à Bouzio de se replacer également. Les deux supports qui étaient un petit peu en mauvaise posture. On a Yike qui va tenter de récupérer ce qu'il voulait récupérer sur le spa, mais ça ne passe pas. On a l'arrivée de Kana maintenant pour récupérer les petits kills qui ne sont pas récupérés depuis tout à l'heure. Et justement, on envoie des auto-attaques. On fait replacer l'équipe de Fnatic sous leur tour. Sinon, c'est la fin du Dream. Et une alpha, les bonnes TP de la Carmine qui font du bien sur des actions et des trades qui ne sont plus aussi rentables qu'ils auraient pu l'être. On a les arrivées qui font plaisir. Maintenant, attention, ok, on a réussi à esquiver l'ulti d'Ampiros là-dessus, ce qui permet juste à la composition cassée de récupérer un énième free kill. Et on répond sur la top lane du côté Fnatic avec un héros de la faille. On a déjà la première tour de toute manière qui est tombée pour la Carmine. On récupère la T1 également au bot pour la casser. On va récupérer la T1 avec le héros de la faille pour Fnatic. Et on a Kahu qui est là pour défendre la probable deuxième charge qui n'en était pas une pour le héros de la faille. Et là derrière, comme on a pu le voir, on a quand même envoyé énormément de choses pour la veine de Kana, mais à raison.
Il y avait un bon shutdown et surtout un push un petit peu arrêté ou à récupérer. Oh, Fnatic. On a récupéré la T1. Ouh, très très bon flash in là-dessus avec Yahoo qui arrive sur le côté pour mettre un ulti qui est un petit peu dur à encaisser pour la composition Fnatic. Derrière, on joue assez bien. On n'arrive pas une nouvelle fois à se lancer dans un vrai teamfight du côté Fnatic. Hein. On a toujours un petit peu cette crainte. Et en même temps, ils se sont fait all-in. Mais bon, il y a toujours cette crainte de quand même vouloir tenter de go in, rentrer dans les fights ou quoi que ce soit. Putain, j'ai oublié de changer le titre pour la fin, enfin pour la game, my bad. Yo mon nono, comment ça va? Ça se passe le boulot. Attention là-dessus, on le reprend, attendez, on reprend le fight. Oh! Parce qu'à la base c'est Fnatic qui arrive sur Kahu parce que justement il est un petit peu dans une posture où il a plus beaucoup d'HP. Mais on n'arrive pas à le trade avec la botlane de Fnatic. Il y a Kana qui arrive derrière. Avec une exhaust et tout ce qui va avec. On met tout sur upset, on fait tomber upset. Et derrière c'est Kahu aussi qui peut revenir. Avec justement les 5 joueurs de la part de la Carmine qui sont déjà là. Du côté de Fnatic, il y a presque personne. Finalement il n'y a que 3 joueurs et ils ne seront jamais rejoints par le reste. Et on va simplement bien jouer cette action du côté de la Carmine Corp, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui, donc excusez-moi. Et ouais, comment ça va le chat? Comment ça va? Ça va? Ça se passe, la vie? Le boulot, tout ça, tout ça? Toujours relou, j'imagine. Hop là, petit Nashor à récupérer. Bien évidemment, après cette bonne action que nous a fait la Carmine. Il fallait bien se permettre un petit Nashor, des petits push, plus de T2 bot. Très probablement aller chercher la T2 au mid. From the low. Ok, nice. Ok. Low. Attends, j'arrive. J'arrive parce que là, encore un fight un petit peu en dents de scie, on sait pas trop. C'est cool, puis c'est plus cool, puis c'est cool, puis c'est plus cool. Ouais, tu peux cette T3 du côté cassé. Ensuite, on y va en top lane désormais. Oh no! Ouh, le double all-in là-dessus de la part de Fnatic. On essaie de faire ce qu'on peut, mais il y a l'arrivée de la Carmine de l'autre côté. Maintenant, c'est Kana avec Yahoo qui arrive à bien temporiser ce fight. On cherche pas forcément à trade kill, je pense, du côté de la cassée. On essaie surtout de ne pas donner ce qu'ils sont venus chercher du côté Fnatic. Flash out de Kalist. On a Kahu sur le côté. Attention, Kahu qui loupe ses spells. Et du coup, le flash in de Yai qui est pas plus intéressant que ça. On va récupérer un kill du côté de la cassée. Et là, maintenant, c'est du côté de Kalist. On a essayé de turn. On fait tomber l'ange gardien de Razork quand même. Est-ce qu'on peut se replacer correctement du côté de Kahu? Non, on va décider de se l'envoyer. Et là, attention, Kana qui a réussi à renvoyer Razork. Flash out de la part de ce même Kana. On va ulti, mais il y a le red buff. Malheureusement, il y a le... Il y a le red buff. Et c'est dommage, parce que là-dessus, on aurait peut-être pu juste s'arrêter à ça. On a voulu tenter avec un go-in de Yai qui est un spell de Kavu qui aurait dû toucher, mais non. Ça n'ira pas plus loin là-dessus. Par contre, la Razor qui se fait toucher par la vaille de Yike. Et derrière Razor qui ne peut pas jouer à cause de la Loulou. Et cette fois-ci, on envoie tout de la part de la Carmine. Et on est inarrêtable en fait. On est inarrêtable. On court directement sur upset de la part de Kana. Yike qui récupère. J'allais dire Poppy, mais non, Vladji avec son rue Victor, pardon. Et derrière, même Kiahu qui est déjà en train de courir sur l'Ospa. On n'a plus rien à perdre. Plus rien à faire, mis à part d'aller finir de la part de la Carmine. Et il me semble bien que ça va se terminer là-dessus. Victoire de la Carmine malgré un teamfight. Pas forcément qu'un teamfight, mais une game largement bien
bien joué entre les deux équipes, et même un BO bien joué entre les deux équipes. Ça aurait très bien pu être Fnatic comme la Carmine sur ce BO, mais on en restera quand même sur une victoire de la Carmine et sur un 6-0 et un 3-0 au total dans les arènes de la même Carmine Corp, et franchement ça fait plaisir. Eh ouais, écoutez, est-ce que on est déçu de Fnatic? Non, on savait très probablement qu'ils allaient perdre aujourd'hui, enfin en tout cas cette game face à la Carmine, mais franchement ils ont montré un bon visage qui peut nous porter que des envies positives pour les derniers BO qui restent à Fnatic, et on verra ça bien évidemment ensemble et avec impatience dans les semaines à venir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.